Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction. Avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. On se fout de ma gueule en studio, là, parce que Anne-Sophie m'imite quand je commence. Vas-y donc, fais la dent. Non, vas-y. Vas-y, la caméra est juste là. Bonjour, madame. Ah non, on recommence, attends une minute. Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ben non, mais tu l'as pas. Non, il l'a du premier coup, Non, en je fait. l'ai du premier coup. Merci, C'est bon. Kim. C'est Merci. bon, mais c'est Kim juste est que... là. C'est juste que je parle vite. Ouais. très Exact, vite. Parce exact. que, Pat, explique-nous comment que ça a commencé quand tu travaillais pour les burgers. Quand tu faisais des commandes. Oui. Quand je travaillais pour les burgers, ton mère réducteur. Non, mais tu travaillais au Travaillais au restaurant. Burger King. Ben, c'est ça. Et je répondais au téléphone. Il y avait je travaillais dans le métro McGill, puis l'adresse était 2001 Université. Donc, quand on répondait au téléphone, c'était 2001, bonjour. Mais personne ne comprenait ce que je disais. Il y avait une émission de radio à l'époque où il appelait dans des commerces comme ça, où on ne comprenait pas ce que la personne disait. Puis un de mes amis voulait m'inscrire là, en disant, il appelait ce numéro-là, on comprend aucunement ce que la personne dit. C'est C'est drôle. sûr, moi, je disais ça vite. C'était pas Burger King 2001, c'était juste 2001, bonjour. C'est bon. Je parlais en lettres attachées, là. C'est des c'est ça. chiffres attachés. Eve Gaston, on en a parlé, je vais commencer avec ça. Eve Gaston, on en a parlé la semaine passée. Depuis, ça a été confirmé qu'elle faisait équipe Canada pour les championnats du monde. Donc, très, très bonne nouvelle pour Eve Gaston, je voulais le mentionner. Je voulais aussi mentionner, parce qu'on a eu deux questions. On a eu deux questions durant la semaine, puis je voulais les mentionner. La première question qu'on a eue, c'est comment ça se fait qu'on a été capable, du côté de Minnesota et de Montréal, puis bon, ça n'a pas été officiellement confirmé depuis, mais selon toute vraisemblance, on a été chercher Marlène Boissonneau du côté de Minnesota, Tricia Deguire du côté de Montréal. Et pourquoi c'est possible après le gel des alignements? C'est qu'il y a quelque chose dans la convention collective qui permet d'ajouter un joueur ou une gardienne de but après le gel des alignements si on en a besoin. Parce qu'il faut 3 gardiennes de but. Ouais. Tu ne peux pas arriver, mettons, à Minnesota et il arrive quoi si durant la pratique, une des 2 gardiennes se blesse? Tu dois avoir un backup. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on est capable de signer, par exemple, une gardienne après le gel des alignements de cette façon-là. Lorsqu'il y a des blessés, évidemment, uniquement dans des cas de blessure, on se donne ce droit-là, même au niveau des joueuses. Admettons qu'il y aurait un hécatombe, puis 4 joueuses se blesseraient en même temps. Ah ben, on se donne la convention est prévue pour ça. Tu peux signer des joueuses s'il y a des cas de force majeure comme ça. Bon, Anso, t'as peut-être une chance de te faire appeler. On souhaite pas de blessure, là. Ouais, non, mais moi, écoute, je te laisse répondre, Anso. Prochain point, Pat. Prochain point. Prochaine question qu'on a eue. Selon vous, est-ce que Kingsbury et puis Troy Ryan, Gina Kingsbury et Troy Ryan, des Sabres de Toronto, ne devraient pas faire partie de l'administration d'Hockey Canada? N'est-ce pas un conflit d'intérêts vu qu'ils gèrent l'équipe de Toronto? Puis ça, c'est un dossier qui est très épineux dans la Ligue depuis le début de la Ligue, parce qu'effectivement, tu as le coach et la DG de Team Canada, qui sont les deux à Toronto, donc les 2 postes décisionnels qui sont à Toronto. Et ce que je trouve épineux, moi, là-dedans, puis bon, si vous voulez intervenir, vous le ferez, mais je trouve épineux là-dedans, c'est dans le non-dit, en fait. C'est toujours une question de à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc, quand tu signes une joueuse autonome, par exemple, qu'elle s'en vient à Toronto, et que là, tu la retrouves après sur la formation d'Équipe Canada ou au camp d'entraînement d'Équipe Canada, c'est sûr que ça paraît pas bien parce que là, il y a plein de questions qui vont se poser par rapport à ça. Parce que les filles sont rémunérées pour faire partie d'Équipe Canada. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cet élément-là dans la négociation? Signe avec nous et puis on va s'arranger pour que tu viennes. Tu sais, on va te donner ta chance avec l'Équipe Canada ou pire, on te garantit ou, tu sais, Ouais. sous toute vraisemblance, on va essayer le plus possible de te donner un poste avec l'Équipe Canada. C'est juste le paraître. En tout cas, j'espère pour vrai qu'ils font pas ça, là. Et je dis pas qu'ils Non, mais... je sais que ce que je sais, c'est des questions que plusieurs personnes au sein de la Ligue se posent, au sein des autres équipes se posent aussi. Ben moi, je pense plus au niveau du rôle de Gina,
je pense que là, il est en conflit d'intérêts. Les entraîneurs, tu sais, il faut qu'ils coachent quelque part. Là. Ouais. Tu sais, tu regardes, ben, Corey Chevry serait aussi dans le même bateau si on compare Troy et Corey, parce qu'il est quand même entraîneur adjoint. Tout dépendamment comment ça fonctionne à l'interne. Au niveau qui prend les c'est décisions de la formation finale. Je pense pas que ce soit Corey. Est-ce qu'elle est consultée? Probablement. Mais qui prend la décision? Là? Si là, on ne s'entend pas sur une joueuse, là, est-ce que c'est Troy Ryan ou c'est Gina Kingsbury ou c'est les deux ensemble? Ouais. Fait que si c'est les deux ensemble, pour moi, les deux sont au même niveau. Si c'est uniquement Gina, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Fait qu'on le sait pas, le processus décisionnel, comment il est fait. Fait que dans ce cas-là, moi, je pense que les entraîneurs ont besoin d'avoir du temps de jeu pour entraîner les joueuses, avoir de la pratique aussi. Je pense que c'est plus le rôle de Gina qui peut-être est plus conflictuel à ce moment-là. C'est sûr qu'il va y avoir définitivement des changements qui vont devoir arriver. Puis est-ce que, justement, ces séries rivalités-là, oui, les championnats du monde arrivent, les Olympiques arrivent aussi. Après, est-ce que ça va continuer d'exister? Je sais pas comment ce parallèle-là va terminer parce que c'est pas la même chose que, mettons, chez les hommes où il n'y a pas de rémunération. Tu sais, les gars gagnent des millions. Là, ils vont pas chercher plus de salaire s'ils font les Olympiques ou le championnat, pas le championnat, mais mettons, confrontation des 4 nations ou même le championnat du monde. Mais au niveau féminin, si tu es payé 20-25 000 de plus, quand tu en fais 80 ou 60 dans une année, c'est peut-être le quart, le tiers, la moitié de ton salaire. Donc, c'est quand même substantiel, ces montants d'argent-là, surtout dans une ligue où on le sait, où on est limité dans ce qu'on peut donner comme contrat. Oui, c'est un bel ajout, puis c'est un bel atout de négociation. Maintenant, encore là, je répète, je suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe du côté de Toronto. C'est juste que je sais que c'est des questions qui sont soulevées, puis il y a plusieurs personnes qui se demandent comment ça se fait qu'on tolère ça, parce que oui, il y a apparence de conflit d'intérêts. Puis c'est toujours les apparences, le problème. C'est jamais toujours... c'est pas toujours ce qui se passe, c'est toujours l'apparence. Puis des fois, t'aimes mieux avoir une apparence plus blanche que blanche dans ces situations-là. C'est sûr que, tu sais, à moi, en tant que joueuse, le matin, je reviens, puis je suis limite de faire Team Canada. Là. On s'entend que je suis pas là du tout, là, mais exemple que je suis limite de faire partie du programme, moi, c'est sûr que je veux jouer pour Toronto, là. Parce que ils vont me voir à tous les jours, ils vont voir mon éthique de travail, ils vont voir quel genre de personne que je suis. Puis, tu sais, veux pas, t'es en contact avec eux à tous les jours. Fait que c'est sûr que ça l'aide là, dans la balance. 100%. Puis au final, Toronto a 8 joueuses dans l'équipe canadienne cette année. Montréal en a 6. C'est pas une mauvaise délégation non plus du côté de Montréal. Mais, par exemple, Kristen Campbell, pourquoi c'est pas Corinne Schroeder, par exemple? Mais à la défense de Gina, lors de la série rivalité, Kristen Campbell n'avait pas les performances qu'elle devait avoir. Ils ont invité Corinne Schroeder. Oui. Et depuis, Kristen Campbell a quand même des belles performances. C'est sûr. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils ont quand même été à l'écoute des performances des joueuses? Moi, je pense que oui. C'est possible, mais c'est sûr que c'est des discussions qui vont revenir parce que je le sais que ça se jase. Fait que, tu sais, est-ce que c'est correct en bout de ligne? Mais le seul problème, c'est que je suis juste pas sûr qu'au niveau de la Ligue, c'est un problème. Je suis pas sûr qu'on fait une enquête là-dessus en ce moment. Ouais. Parce que si on se rappelle ce qui est arrivé à Minnesota l'année passée, c'est pas nécessairement, je pense, le genre d'enjeu que la Ligue en ce moment se penche. Ils pensent, puis peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais en même temps, quand tu as des personnes au sein de la Ligue qui se posent ces questions-là, mais que personne parle parce que personne veut rock the boat, là, personne veut puis tout le monde veut garder sa job, fait qu'il n'y a personne qui soulève ces points-là publiquement. En tout cas, j'ai déjà écrit là-dessus. Yann Kennedy a écrit là-dessus également. Au final, it is what it is. Peut-être que tout est correct en bout de ligne, peut-être pas, mais des fois, ça regarde juste mal, des fois. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à la question. Moment de la semaine. Kim? Moi, c'est le Michigan à Abbey Rock. Oui. C'est la première de la LPHF qui le fait. C'est un magnifique but. Puis elle vient de là. Puis elle vient du Michigan. C'est elle qui l'a inventé. Non, mais c'est assez incroyable. Puis, on l'a vu dans le junior, on l'a vu aussi dans la Ligue nationale, les hommes qui le font, mais de voir une femme, puis tu sais,
tout est capable. On la voit en pratique. Elle le fait, même dans les réchauffements au début là, du match. Il y a plusieurs filles qui sont capables. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de le faire. Mais il y a beaucoup de filles qui sont capables. Mais de le faire à une vitesse de jeu pendant un match, c'est un exploit. Là. C'est complètement différent. Tu as des gens autour de toi, tu as une gardienne. Fait que c'était magnifique. C'était un beau but. Puis tant mieux pour elle. Là, c'est elle qui l'a le premier. Mais c'est drôle parce qu'elle disait que dans les pratiques, elle le fait souvent. Puis là, les défenseurs et les gardiennes sont tellement tannés. Ouais, tannés, ouais. Puis elle, dans une des entrevues, elle dit bon, les filles, aujourd'hui, là, c'est là que je fais mon Michigan, tu sais. Puis elle dit à chaque match, puis là, elle était comme ben oui, c'est ça. Mais, là, quand elle l'a fait puis qu'elle l'a eu, t'as vu un sourire sur sa face, puis elle a dit hey, là, je l'ai réussi pour vrai, là. C'est quand même cool, mais c'est là que tu te rends compte que quand tu le pratiques ou quand tu pratiques quelque chose, au-delà d'un Michigan, mais de n'importe quoi dans la vie, quand tu pratiques quelque chose, éventuellement, dans des bons moments, ça peut compter. Puis, tu sais, elle était comme, dans ce match-là, il y avait rien qui marchait. Fait qu'elle a dit, pourquoi pas l'essayer? Puis c'était vraiment hot. Pourquoi j'ai l'impression que les coachs aiment pas ça? Peu importe le niveau. Ben, ça fait un peu cocky, là. Je sais pas, c'est... Tu sais, t'as une chance, au pire, comme là, elle l'a eu, mais elle aurait pu complètement rater le filet. Elle aurait pu... Tu sais, je veux dire, tu contrôles pas de temps. Tu peux rater le filet de n'importe quelle façon. façon. Je sais, mais de la façon qu'elle est... Mettons, tu prends un lancer de l'enclave. Tu sais, oui, si tu manques le filet, ça se peut, mais les probabilités que tu le manques sont moins élevées que de faire un Michigan. Oui, puis tu sais, je veux dire, t'es en arrière du filet, fait que souvent, tu peux faire la passe à la fille qui est dans l'enclave. Tu sais, t'as cette option-là. Fait que, je sais pas, c'est... Je sais pas pourquoi les... À Michigan? Ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué ça. Mais l'as-tu déjà réussi en pratique? Dans une pratique, ouais. Ouais. En arrière du filet, ben oui, t'es capable. Là. Mais dans une game, j'ai jamais essayé. Faudrait que je me pratique. Moi, dans Schlager, Michigan, c'est complètement autre chose. C'est un hot dog avec la sauce... C'est un hot dog avec la sauce... Ça, spaghetti! mon père mangeait ça, des Michigan. C'est Et pas la même comment ça? Il y a des hot dogs à la glace! Ton moment de la semaine, Anso? Moi, j'ai le goût d'y aller avec les buts de Kristen Sims dans la NCAA, donc au niveau, au niveau universitaire américain. C'était exceptionnel, une finale. C'est 2-1 pour Ohio. Il reste 18 secondes. Et la fille de Ohio gèle la rondelle dans le demi-cercle du gardien, automatiquement lancé de punition. Et là, les filles sont autour du banc avec son entraîneur. Puis l'entraîneur, il dit qui veut? C'est qui le veut? Puis là, il regarde. Puis là, tout à coup, Kristen Sims lève la main. Elle y va. Elle y va, mais quel beau but. Quel but! Ce but-là égalise à 18 secondes. Tu te rends compte que là, t'as pris une décision qui va changer peut-être le cours de l'histoire. J'ai des frissons, t'en parles. Puis là, tu dis, hey, c'est de la pression, c'est énorme. Ouais. Puis après ça, qui marque en prolongation? Ben, c'est elle aussi. Tu sais, ça a été vraiment là, un moment exceptionnel. C'était pouesque. Ouais. C'est Marie-Philippe Poulain qui fait ça, là. Mais moi, ce que j'ai aimé de l'entraîneur qui dit, c'est qui veut le faire? Ouais. Des fois, en tant que joueur, là, quand que tu te fais envoyer en tir de barrage comme ça, tu le sens pas, là. C'est comme... Tu le files pas, c'est pas ta game. Ouais. Mais là, c'est venu d'elle. Puis des fois, tu le sens, tu te dis, envoie-moi, je sais que je vais compter. Ouais. J'ai confiance, ça va bien. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis c'est probablement le moment le plus important dans ces décisions. C'est pas dire qui embarque à 3 contre 3 ou... Non, c'est 13-18 secondes, t'as pas le choix de compter pour égaliser. Puis tu le vois, là, tu sais, sur ses lèvres, là, tu sais, il dit qui veut y aller, là. Il est bien sérieux, là. Who wants it? Il attend. Puis là, tu as l'autre qui lève la main. Ça prend quand même, tu sais, du guts comme entraîneur parce que c'est ton championnat, c'est ta saison. C'est le match le plus important. Il reste 18 secondes. Ouais. Si tu ne marques pas là, c'est fini. Les chances que tu remarques un but sont presque nulles. Ouais. Et pour vrai, le coach a eu du guts de faire ça. 2 choses. Est-ce que le but était bon? Ça, c'est une controverse. À quel point? Est-ce que, tu sais, la rondelle est revenue un petit peu par en arrière? Puis en fait, il y a 2 choses. Il y a la première sur le tir de punition, qu'il y en a qui disent que la rondelle revient vers l'arrière. Puis, sur le but en prolongation, il y en a qui disent qu'il y avait un hors-jeu. Ah, je savais pas ça, j'ai pas vu ça passer. Là, j'ai pas vu, tu sais, j'ai vu des reprises sur les réseaux sociaux, mais on n'était pas placés directement. Donc, finalement, il n'y a pas juste les arbitres dans la LPHF qui ont de la misère. L'autre chose, je ne sais pas si vous aviez vu ça, lorsque la joueuse d'Ohio gèle la rondelle dans le demi-cercle, c'est Layla Edwards qui passe en arrière du filet et qui pointe on le voit, là.
Parce qu'il n'y avait pas de vidéo, rien. Là. Personne n'avait vu ça, sauf Layla Edwards. Et qui s'en va dire au coach, « Hey, ça marche pas, là, elle vient de geler la POC. Ouais. » Et ce que Sims racontait, c'est que Layla Edwards, dans l'équipe, elle est reconnue pour caler, mettons, elle est sur le banc, là, puis elle va caler les icing, les offside, quand les arbitres se trompent. Fait qu'elle joue un peu à l'arbitre. Puis là, c'est elle, dans cette situation-là, qui voit la rondelle être gelée dans le demi-cercle, puis tout de suite qu'il cale. Donc, c'était comme... Il y a toute une histoire derrière de ça qui est invraisemblable. Scénario hollywoodien, puis là, elle marque, puis en prolongation en plus. Donc, Wisconsin qui remporte. Ben, Wisconsin, Ohio State, c'est les trois dernières finales, c'est ces deux universités-là qui se sont affrontées. On va envoyer un gros shout-out à la Québécoise Marianne Picard, qui est avec Wisconsin, qui remporte un deuxième championnat universitaire américain. Je pense qu'elle complète, là. Je pense que c'est une finissante, Marianne, là, du côté de la NCAA. Donc, mais ben oui, tu sais, la WCHA, donc la ligue là, qui est, ou la division universitaire, la conférence qui est très, très forte avec Minnesota Duluth, Minnesota, Wisconsin, Ohio State, je pense qu'elle a remporté 21 des 24 championnats universitaires américains. Les 3 seules fois que ça peut arriver, c'est Clarkson qui a remporté le championnat. Donc, quand on dit que cette conférence-là, elle est forte. On dit même qu'à certains égards, c'est la deuxième ligue la plus forte après la LPHF, devant la SDHL en Suède. Ben, c'est pas pour rien. Il y a d'ailleurs plusieurs universitaires qui font partie d'équipes États-Unis. Certaines font partie d'équipes Canada. Et elle, Kristen Sims, on va la voir aussi sur, je pense, les championnats, les championnats du monde, sur l'équipe des États-Unis. Elle a-tu fait l'équipe? Ouais. Je pense que oui. J'avoue que j'ai pas... ça fait trop longtemps qu'ils ont sorti le line-up, on s'en souvient plus. Non, mais... c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait un petit bout, mais t'as peut-être raison. J'ai ça ici, pas loin. Est-ce que Sims... Ben oui, t'as raison, ouais. Sims en fait partie. Il y a plusieurs joueuses de Wisconsin. Caroline Harvey est également là. Layla Edwards en fait partie également. Donc, ouais, Wisconsin, c'était un gros programme cette année. Donc, ouais, excellent moment de la semaine. Mon moment de la semaine, moi, c'est un moment moins le fun. Ça a été moins le fun. C'est la déconfiture d'Ottawa contre New York en troisième période. Comment tu peux en arriver à mener 3-0 dans une game de hockey et ne pas lancer une seule... Tu sais, non seulement tu accordes 6 buts, mais tu lances pas une seule maudite fois en troisième période. C'est catastrophique. Mais c'était contre qui c'était arrivé aussi que en troisième période, il n'avait pas lancé contre Montréal? C'était-tu au Minnesota? Contre Minnesota? Je me souviens pas. Parce que, puis après ça, c'était allé en prolongation. C'était contre Boston. Ah ouais? Le match du Centre Bell. En troisième période, Boston n'avait pas compté. Puis en prolongation, il n'avait pas lancé. Puis en prolongation, Jim Lee Rattray est allé quasiment en échappé. Anne-Renée est solide. Je pense qu'il y en avait eu des lancers. Peut-être un ou deux, mais... c'était pas... Hein. Mais là, les tirs au but, là, après 2 périodes, c'est 18 pour Ottawa, 16 pour New York. Ottawa mène 3-0. Je me souviens, contre New York. Ouais, j'ai été me coucher, j'ai dit Ottawa gagne. Je me réveille le lendemain matin, 6-3. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Jamais faire l'erreur d'aller se coucher. c'est non. Mais 18 lancés pour New York en troisième. Hey, ça n'a pas d'allure. 6 buts. Jesse Eldridge, Sarah Fillier qui en a 2. Jade Danny Landry qui en a 2 également. Puis Alex Carpenter dans un filet désert. C'est honnêtement, Ottawa, tu reviens dans le vestiaire après la troisième. Puis les poubelles revolent, les tables aussi, là. Bien, c'est là que, tu sais, dans les LPHF, il ne faut rien que tu prends à la légère. Puis, dans le sens que le même principe est arrivé Toronto contre Boston. Boston menait, puis Toronto sont arrivés en troisième. Ils ont battu Boston. Fait que faut pas que tu prennes aucune victoire pour acquis tant aussi longtemps que le buzzer n'est pas terminé. 100%, mais il y avait une différence aussi. Toronto-Boston, les deux au moins lançaient. Il y a eu 27-30 les tirs au but au final, mais hey, aucun. Moi, c'est au-delà des 6 buts, si au moins tu as été compétitif dans la période, mais tu t'en es fait marquer 6, OK, mais toi aussi, tu as eu des chances de marquer. La rondelle n'a pas roulé de ton bord, ça aurait pu changer le match.
Mais, Le zéro. tu sais, mon père disait toujours, c'est difficile de gagner des games quand tu scores pas. Imagine quand tu lances pas. C'est ça. Comment tu peux en arriver là? Pour vrai, Ottawa puis New York, là c'est une bagarre des deux dernières positions. Puis tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, finalement, j'ai l'impression que, tu sais, nos prédictions de début de saison, ça risque d'être les deux mêmes équipes qui terminent dernière. Mais toute ta prédiction, c'était New York, Non, non, c'est je premier. sais, là. Juste de rappeler. Ce que je veux dire. Merci. C'était quoi ta prédiction? Que Boston finit premier. Moi, j'avais dit Ça arrivera Ottawa, pas, ça New non York plus. à la fin. Ça arrivera pas, mais c'est Ça quand même arrivera plus pas. proche. Ben oui. On OK. verra. Montréal, Boston On verra. gagné. Ben oui. Moi, j'ai dit Montréal 1, puis Ottawa, New York faisait pas les séries. C'est ça Fait que t'avais dit? Oui, écoute Wow. le premier. Quand même. Va écouter nos podcasts. Écoute, Je m'écoute pas, moi. Mais Montréal, par contre, l'a confirmé, sa présence en série. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail Ah, aujourd'hui. Et voilà. Vous voyez? Et voilà. C'est le chandail à Anso, je l'ai hérité parce que Anso apporte du X-small, mais ils ont donné un large. Fait qu'elle me l'a donné. Du X small. Small, tu sais, pour ben, être... ça dépend c'est quoi la grandeur. Mais tu sais, pour ça, homme, c'est des homme. fois, Ça, c'est grandeur homme. Pour homme, là. mais- X-small, OK. Fait que, tu sais, Anso, c'est une X-small. Mais c'est bien ça, large, je pense, hein? ben, je sais pas. Là, pas bien grave. Large. Ben, écoute donc. Mais il te fait bien. Non, merci. Un beau chandail. Donc, Montréal est première. Ottawa, New York. Mais là, New York, ça va être de plus en plus... Je dis de plus en plus difficile. Ils sont à 5 points de faire les séries. Mais c'est juste que là, ben, il reste 4 matchs. Faudrait que tout le monde perde, là. Donc, ça commence à presser, là. Ça commence à presser. C'est sûr que là, une victoire comme ça, j'imagine que ça te redonne un peu... ça te redonne un peu confiance parce que, bon, c'est une belle victoire de 6-3. Tu sais, tu démontres du terre à terre, tu reviens de l'arrière de cette façon-là. Voyons voir comment ça va aller contre Montréal le 1er avril parce que là, il reste juste, 4 parties avant avant la pause du championnat mondial, donc la pause internationale. Ottawa-Boston, Toronto-Minnesota, New York-Montréal, Ottawa-Boston. Donc, ah oui, deux Ouais, fois. deux fois. Ottawa. Ouais. 2 fois Ottawa-Boston. Alors, oui, il y a un match à Saint-Louis, en fait. Ouais. On va clore le chapitre du Takeover Tour. Donc, il ne reste pas grand match avant la pause quand même de 24 jours. Donc, c'est 3 semaines. Tu sais, puis c'est tellement... Je sais qu'on en a souvent parlé, puis on ne peut rien changer, là. Mais je trouve ça tellement dommage parce que là, on parle de course, tu sais, au championnat Montréal qui confirme sa place en série. Puis là, pendant 3 semaines, là, il n'y aura plus rien, là. Plus rien, ça va être le championnat mondial. Bon, oui, puis on va en parler dans pas long. Là, on va peut-être annoncer quelque chose au niveau des expansions, mais c'est pas pour le fan qui veut voir des matchs de hockey. Ben là, il est arrêté pendant 3 semaines. C'est long, 3 semaines, à ce stade-ci de Ben, l'année. c'est long, puis c'est long pour les joueurs qui font pas partie des championnats oui. du monde. T'as bien beau pratiquer, mais à un certain moment donné, là, t'as des équipes qui ont généré du momentum. Ça va bien. Là, finalement, les équipes, ben là, les meilleurs s'en vont dans leur équipe nationale. Il y a des risques de blessures aussi qui on l'a vu, là, dans les séries Ben rivalités, il y en a eu beaucoup. Donc là, Puis on approche les séries, là. j'ai hâte de voir ça va être quoi le dénouement de ces trois prochaines semaines-là. Oui, exactement. Joueuse la semaine, Anso. Ben écoute, tu l'as mentionné, moi, c'est Jade Darny-Landry. Je trouve ça vraiment le fun. On en a parlé qu'elle n'avait pas les performances offensives qu'elle voulait. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'elle a été capable de compter, pas 1, mais 2 buts dans un match, justement, dans cette remontée que tu parlais de contre Ottawa. Puis, tu sais, Jade, c'était vraiment beau. Un de ses buts, ça a été sur une passe d'une fille d'Ottawa. Puis elle a pris un lancer sur réception, mais tu sais, pas de touche avec la rondelle. Je rentre dans la rondelle, bang, un but. J'ai vraiment trouvé ça fun. Puis je pense que ça lui a fait du bien. Puis je suis vraiment contente pour elle parce que c'est une fille qui travaille fort. Puis ça n'a pas peut-être été à la façon qu'elle aurait aimé cette saison-ci. Mais on dirait qu'elle est comme ça. J'ai hâte quand elle compte des buts, elle en compte pas rien qu'un, elle en compte 2 ou 3. L'année passée, même chose contre Boston, je pense. Ouais, Un tour du chapeau. Fait que, elle a compté contre Montréal dans un but désert en début de saison. Mais très contente pour elle. Puis, Jade, je te félicite. Mais je pense que c'est à cause de ta queue de castor que tu as mangé. Je pense que c'est vraiment ça le secret. C'est quoi l'insight derrière ça? Non, mais elle voulait manger une queue de castor, elle est allée la veille, puis là, ben, elle a compté 2 buts. C'est ça. C'est juste ça. Mais t'as vu quand elle a célébré, là, t'as vu comment elle était contente. Ouais. Là. Ben Tu sais, oui, enfin, Ben, tu sais, c'est ça le fait du but bien. égalisateur qui a fait Ouais. 3-3 Ouais. et le but qui a donné Ouais. victoire, donc 4-3. C'était ses 2 premiers buts depuis son filet désert contre Ouais. Montréal au 2e match de la Ouais, saison. Ça fait longtemps. Tu sais, c'est une fille qui en a scoré 8 l'année passée. Elle avait eu 13 points. Elle a une moins bonne saison statistiquement parlant cette année, mais bon, tu sais, c'est New York. Là, tout est compliqué à New York. À part Sarah Fillier, tout a l'air compliqué à New York cette année, mais 5 points pour Jade déjà cette saison. Donc,
Oui, ben, j'étais bien content pour elle. Il y avait beaucoup de choix cette semaine là, pour la joueuse de la semaine, mais Jade est un. Ben, j'ai essayé d'aller dans quelque chose qu'on n'avait pas mentionné déjà. Oui, absolument. Toi, ta joueuse? Ben, moi, j'étais allée avec une joueuse qu'Anne l'a déjà mentionné. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai pris Knight. Parce que dans ses derniers matchs, en fait, elle a eu 4 points dans les 2 derniers matchs, qui est quand même très bon. Là, c'est plus qu'un point par match. Présentement, là, elle est en feu. Là, elle a 28 points en 25 matchs. Elle est la première au niveau des pointeurs. Puis si on se rappelle, l'année passée, en 24 matchs, elle a eu 11 points. Fait que c'est fou raide. Là. Elle est complètement ailleurs cette année. Puis la deuxième qu'on retrouve, deuxième rang aux pointeuses, c'est Sarah Fillier qui elle a 27 points. Fait qu'il se talonne quand même. Là. On voit les 3 premières, c'est quand même très proche. Mais Knight, cette année, elle a une saison de fou. Là. Elle a des buts, des passes à tous les matchs. Puis voilà. Voilà. Il y avait. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai aimé ça parce que, tu sais, j'ai écouté l'entrevue d'après-match, puis elle a dit, il y a eu des punitions qui ont été appelées, ils perdent. Là, tu te retrouves dans une situation où ils sont 3 contre 5. C'est un peu difficile de marquer des buts comme ça. Puis, tu sais, elle dit, regarde, il faut passer à la prochaine étape. On a hâte de jouer à Saint-Louis, puis on recommence. Mais je trouve vraiment que cette année, cette fille-là impressionne. Tu sais, puis ses buts, c'est pas nécessairement toujours les plus beaux buts. Là. Des fois, elle est autour du filet, elle est vraiment une déviation, un petit but. Ça a toujours été ça. Mais c'est ça, mais elle est capable, tu sais, dans le but, là, c'est de la mettre dedans. On se fout comment qu'elle est rentrée. Le but, c'est de dire, regarde... Même si c'est pas un Michigan, là. C'est ça. On s'en fout, là. Mais je trouve que... juste un hot dog en dress, là. C'est ça. Obligé Pat, il va manger le hot dog pendant qu'il regarde là, tu vois, on me demandait en test de son qu'est-ce que tu vas manger pour dîner. C'est ça. Ça se peut, j'aime chercher 2 roteux, là. Là, vous me donnez le goût. Mais je trouve ça tellement beau de voir son évolution cette année, contrairement à l'année passée. T'sais, oui, elle a pris en confiance. C'est sûr, quand tu marques des buts, tu es capable de contribuer offensivement, ben ça l'aide. Puis c'est ton capitaine. Puis on l'a mentionné à plusieurs reprises que Boston, c'était pas toujours sur une séquence consécutive où ce que ça allait bien. Mais elle, peu importe les séquences de l'équipe, essayait de tirer son équipe vers le haut. Puis elle a bien performé depuis le début de la saison. Il y avait beaucoup de choix. Sarah Fillier a eu une bonne semaine. Vanisova a marqué 3 buts autour du chapeau. Mais Daryl Watts également qui a marqué 2 buts à son dernier match. Mais là, si on ne parle pas de ces 2 joueuses-là, on va se faire lancer des tomates par nos fidèles ou des hot dogs, hein? Ou des hot dogs. Mais j'ai pas le choix de parler du duo Marie-Philippe Poulin-Laura Stacey. Le match qu'elles ont eu cette semaine contre Minnesota. 2 buts, 2 passes pour Laura Stacey. 2 buts, 1 passe pour Pou, qui avait aussi marqué contre Toronto dimanche. Ces 2... Encore une fois, là, par exemple, c'est le premier trio de Montréal. Ils ont changé, là. Ils ont mis Christine O'Neill sur leur premier trio. Oui. Ben, ils ont joué. Oui. Greg aussi qui est allé une coupe de chiffres parce que je pense qu'il était comme 5 attaquantes côté Hélière. Oui, mais là, O'Neill, tu vois qu'elle a peut-être eu un petit peu plus de je sais pas c'est quoi le terme à utiliser, mais dans le sens qu'elle a été capable de contribuer. Tu sais, le but à Marie-Philippe, c'était O'Neill qui était sur le bord du filet, qui a travaillé fort. Donc, l'année passée, ils ont eu ce trio-là qui existait. Puis là, ben, j'ai l'impression que Corey, elle cherche un peu de faire des connexions. Mais tu sais, là, tu regardes une fille comme Gardner, une fille comme Boreen, ça produit pas tant que ça. Donc, moi, j'ai hâte d'un retour d'Alex Labelle qui va peut-être donner une profondeur à Montréal. Honnêtement, j'en parlais au match dimanche sur la galerie de presse avec d'autres confrères, consoeurs. Puis Alex Labelle, on dirait qu'elle a tout fucké la chimie de la ligne de centre de la victoire de Montréal. À quel point elle a été importante cette saison, c'est à ce point-là. C'est qu'on ne sait plus qui faire jouer avec qui. Il n'y a pas de production du 2e, 3e. Mais, peu importe qui est sur quel trio. Là. C'est Marie-Philippe Poulin puis Laura Stacey. C'est eux autres, la production offensive. Avant le match de dimanche, puis j'ai juste pas mis à jour les statistiques, mais ça n'a pas beaucoup changé parce que même dans le match contre Minnesota, c'est Stacey. 17 buts. La victoire avait 17 buts à ses 10 derniers matchs. Bon, là, c'est sûr, le match contre Minnesota fait du bien offensivement. Mais de ces 17 buts-là, 8 ont été générés par Poulin et Stacey et 6 par des défenseuses. Ça veut dire qu'il en reste juste 3 là, pour le reste des 12, 9, 10 attaquantes.
Difficile pour moi de compter, puis ma gauche, puis ma droite aujourd'hui. Je m'ai perdu. À part Pou et Stacy à l'attaque, il y a juste 3 buts qui s'est marqués sur 22 buts à peu près. Là, on est rendu là, 23 buts qu'on a marqués. C'est fou, là. Ouais. C'est complètement fou. Ben, c'est là que tu vois à quel point une ligne de centre est tellement importante. Tu regardes à la date limite des transactions dans la LNH, là, toutes les équipes, tu veux aller renforcer ta ligne de centre. Puis là, ben, Alex Labelle, c'est que non seulement elle est bonne au niveau des mises en jeu, mais c'est qu'elle est bonne dans son territoire et elle est bonne pour contribuer offensivement. Mais là, dans ton territoire, là, quand tu n'as pas de joueur de centre, c'est difficile pour un ailier qui n'a pas nécessairement joué au centre de prendre le rôle de centre. Un ailier, si je veux dire, c'est un peu facile. C'est tu regardes ton défenseur, puis c'est pas mal tout. Là. Un joueur de centre, il faut que tu sois en soutien, tu sois le deuxième joueur en soutien le plus rapide, même si la rondelle va d'un côté à l'autre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'arrêter. Souvent, on va voir des filles qui vont faire des tours, là. Au lieu de faire mettre les breaks, on vire. Mais ça, c'est ce qui donne du momentum. Là, tu dis, OK, parfait, j'ai une joueuse de centre qui n'est pas vraiment joueuse de centre. Là, finalement, tu envoies un joueur haut dans le territoire. Là, ta joueuse de centre, elle dit, ben là, je prends qui? Là, je suis supposée être en bas, mais là... Puis ça crée du chaos. Mais quand tu as des joueuses d'expérience de centre, c'est là que tu vois le calme, c'est là que tu vois des structures en sortie de zone. Et une fille comme Poulain, une fille comme Labelle, ben c'est ça qu'on voit quand ils sont sur la glace. Marie-Philippe Poulain, elle est rendue à 17 buts cette saison, c'est la meneuse. Et là, avec le match de 4 points de Laura Stacy, ben, bonhomme à l'air, rendu à 20 points en 23 matchs. Tu sais, c'est une belle... ça a été un départ lent. Elle a eu la blessure, elle a eu des up and down, mais là, ça va très, très bien. Pour elle, elle est rendue 9e meilleure pointeuse de la Ligue. Et je veux quand même mentionner, Marie-Philippe est rendue à plus 15. Wow. Elle domine la Ligue. C'est dommage, la blessure d'Anne-Renée Desbiens, parce que je pense qu'elle s'en allait vraiment sur une saison MVP. Et là, ben, probablement que Marie-Philippe Poulain va la devancer parce qu'elle continue de produire. Puis bon, évidemment, Anne-Renée n'est pas là pour se défendre. Mais la saison que Marie-Philippe est en train d'avoir, c'est assez exceptionnel. Mais donc, faut pas négliger non plus le travail d'Elaine Truly. Elle te fait des méchants arrêts qui a amené au but à Marie-Philippe Poulain. Tu le mentionnais, tu dis, je pense que c'est la dégringolade de Montréal en fait, Anne-Renée. Ben, moi, à sa défense, j'ai dit, Julie, elle n'a pas gaulé beaucoup de matchs. Mais là, on la retrouve comme l'année passée. Ben, là. c'est ça, Son dernier match était excellent. Tu sais, elle a fait des arrêts qui auraient pu changer l'allure du match là, si elle faisait pas ces arrêts-là. Son save de la mi-temps. Exactement. Tu sais, fait que ça, faut quand même le souligner parce que oui, elle n'a pas été affichée sur la liste, la feuille des pointages, mais ça vaut un but. Là. Ouais. Mais à quel point, justement, tu sais, une joueuse comme Chouli, tu sais, j'imagine que tu remplaces Anne-Renée Desbiens. Là. Tu sais pas pour combien de temps tu vas la remplacer. Ça t'amène une pression, j'imagine, mais en même temps, ça t'amène aussi, tu sais, un désir de vouloir répondre aux attentes puis performer encore plus. Puis, tu sais, elle aussi, elle les voit les chiffres, là. Elle aussi, elle savait qu'elle avait peut-être pas la saison qu'elle aurait aimé au niveau statistique, mais en même temps, là, tu te dis, OK, j'ai pas le choix, là, parce que, tu sais, littéralement, la rondelle arrête avec moi, là. Fait que c'est sûr que j'imagine qu'elle arrive dans ces matchs-là puis qu'elle se dit, OK, ben la concentration n'est pas la même, c'est là, la pression est rendue sur moi, il faut que je livre la marchandise. Puis, ben effectivement, jusqu'à présent, j'ai rien à dire sur le travail d'Elaine Chouli. C'est sûr que quand tu as une saison comme Anne-Renée Desbiens avait, ben tu te dis, OK, c'est Anne-Renée, puis là, ça ira pas bien. Cela dit, on ne sait pas quand elle va revenir, on ne sait rien à ce niveau-là, mais Hélène Chouli, pour l'instant, fait le travail. Est-ce que c'est Hélène Chouli que je veux devant le filet en série? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'elle peut faire la job, mais c'est sûr qu'avec une Anne-Renée, on se sent peut-être plus... je pense que oui. Je pense que oui. Pas sécuritaire, mais juste dire, OK, on le sait qu'on est capable de passer à travers. Oui. J'ai-tu fait le tour ou j'ai oublié quelqu'un? Non, t'as fait le tour. Hot take, Kim? Ben moi, je savais pas trop où m'enligner là, cette semaine avec mon hot take, là, mais je pense que j'aimerais ça parler un peu de Anne-Renée. Oui. Puis de la blessure. Là, présentement, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On sait rien. On n'a pas d'informations. Puis tu sais, rien. Ben, t'as-tu posé des questions? Ben, je veux dire... Non, mais t'auras pas de avec réponse. Laura Stacy, tu poses des questions, elle n'avait pas de répondre. Puis là, T'as juste une question. On a vu un vidéo que les filles attendent que quelqu'un pose des questions puis sont de même.
Ah Il y a personne qui Mais ça, c'était après la conférence de presse, C'est parce ça. que les gens, ils voulaient... C'est un montage, là, mais Mais c'est qu'au début, c'était vraiment ça. Les trois, ils étaient là. Ouais. Il y a personne qui posait de questions. Puis là, ils se regardent tous en voulant dire, ils vont-tu à poser la question? Mais, puis je vais te laisser ton Ouais. update, là, mais c'est juste que, tu sais, des questions sur les blessures, on le sait, là. Tu sais, moi, en fait, après le match de Toronto, j'ai trouvé une façon un peu innovatrice d'essayer de soutirer de l'information. J'ai posé la question après le match de Toronto. C'est quoi le statut d'Anne René? Habituellement, c'est moi qui pose ces questions-là quand je suis là. C'est quoi le statut d'Anne René? On n'a pas de nouvelles. T'sais, on n'a rien à vous dire. On n'a pas d'infos à vous donner. Et là, j'ai comme fait, bon, OK, il faut que je trouve quelque chose. Et là, j'ai dit, OK, mais a fait-tu le voyage au Minnesota? T'sais, déjà là, Ouais. au moins. Tu vas savoir. Et là, j'ai vu en face de Corey qu'elle ne s'attendait pas à la question. Et elle a fait comme unlikely. C'est peu probable. Bon, ben, ça, c'est de Ouais. l'information. Ouais. Mais là, faut toujours trouver des façons détournées d'essayer de tirer l'information. Dites-nous ce qui se passe, puis Ouais. on va tourner la page. Si. Mais tu sais, j'imagine qu'ils font ça aussi pour protéger les joueurs. Puis c'est correct d'une façon, mais tu sais, juste d'être plus clair, au pire, tu sais, oui, on a de l'information, mais on veut pas vous le dire tout de suite. Ou, tu sais, dis-nous pas, on le sait pas. Tu sais, on s'entend que tu as de l'information, tu parles avec l'équipe médicale. Là. Ben oui. Fait qu'ils ont fait les tests, là. Fait qu'ils savent la réponse de qu'est-ce qui se On m'a passe. dit blessure au bas du corps. Ben, pour vrai, c'est mieux que rien. Ben, c'est mieux que rien. De me faire dire, on le sait pas. C'est Mais mieux voyons. que rien. Ben, tu l'as vu, là, clairement, Ben tu oui, le on vois, le c'est au bas voit. du corps, là. Ben, Ben oui, oui. je le sais. Quand même qu'ils l'admettent, là. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que j'ai pas vu le segment que la question a été demandée à Daniel. Ah. Ah, ben c'est ça, hier à RDS, Daniel était là comme analyste, puis Ouais. ils ont posé la question d'Anne René, tu sais, qu'est-ce qu'il en était de son Parce état. qu'il dit, parlant d'Elaine Truly, peux-tu avoir des nouvelles d'Anne René Desbiens? Mais c'était comme pas planifié, je crois. Fait que, Elle dit, c'était pas sur la liste, ça! fait que c'était quand même drôle, mais elle a donné quand même tu sais, un peu plus d'informations, mais encore une fois, on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, on sait pas son état actuel. Fait que c'est de jour en jour, étant... Réévaluation. Exactement. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est le malaise de dire hey, ben là, c'était pas prévu. Ta meilleure gardienne, la gardienne de but numéro 1 de l'équipe, saison MVP, gardienne numéro 1 de Team Canada, qui d'ailleurs Elle y va. est toujours sur la formation d'Équipe Canada, on n'a rien annoncé d'autre. À quoi tu t'attends? C'est sûr que c'est une question qui va être posée. Voyons! Mais non, mais pour Mais vrai, non, mais c'est vrai. comment tu peux être surpris de cette question-là? Ben, c'est juste parce que... Moi, tu sais, c'est ça qui me surprend. C'était Non, un mais je match pense des que c'est Canadiens, ça. puis, tu sais, Ben, c'était... ils font un segment sur la LPHF. Non, je il, y pense... avait, il y avait le logo de la... Je veux dire, c'était pas parler de la Ligue, de l'équipe. Attends-toi. Et surtout, tu sais, c'est Alain Traite, j'imagine, qui a posé Ouais. la question. Alain Traite, un vieux routier, c'est sûr qu'il va poser la question. Voyons. Il veut la réponse. Ben non, mais ça fait juste démontrer que tout le monde veut cette réponse-là, Ouais. tout le monde veut la poser, Ouais. cette question-là. Et là, présentement, on dirait que c'est mon hot take crime. Ben oui, c'est Ben, ça que j'allais j'aime dire. ça, j'aime C'est ça. c'est le silence radio. On sait à rien. Ouais. Quand vous allez faire les sous-titres, à rien avec un A, ça n'a pas de sens. A-H. H muet. Il n'y a pas de H muet, laisse-moi ton H. Mais c'est vrai. Je sais, même l'équipe Canada, là, on est à une semaine là, du championnat mondial. On ne sait pas ce qui arrive. Mais tu sais, puis ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, je veux dire, si elle est correcte, là, on va dire pour jouer, là. Ouais. Ben, en tout cas, je me mêle pas de mes affaires, là, mais Hey, pourquoi c'est que... notre job de ne pas se mêler de ces affaires. Pourquoi tu lui donnes un peu plus de congé pour être prête pour les séries? Là, tu t'en vas la mettre dans la gueule du loup pour qu'elle Ah, mais se ça veut blesse. pas dire qu'elle va jouer. Ça veut pas Peut-être dire qu'elle qu'elle va va faire jouer. le voyage, elle va se faire traiter là-bas, on sait Ah, ok. pas, là. Ah, t'as bien raison. Mais c'est juste parce qu'elle était comme deuxième affichée. Ben Fait non, que mais- dans ma tête, Ouais, elle est mais- habillée à toutes les games. Là. Mais en même temps, t'envoies pas Anne-Renée Desbiens au championnat mondial, c'était pas pour la faire jouer. Non, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, rendu là, Donne l'expérience à donne quelqu'un d'autre. l'expérience à Puis, tu sais, Schroeder, les donne traitements, l'expérience. OK, je suis d'accord, OK, Canada, mais l'équipe médicale qu'ils ont à Montréal sont autant bons, là. Je veux Non, dire, je c'est égal, là. T'as les meilleurs dans chaque programme. Fait que laisse-la à la maison. Oui. Elle va être Ben, bien à c'est la sûr que maison. c'est la chose logique à faire, là. Tu sais. Fait qu'en tout cas, à voir si ça va changer, mais je sais pas. Non, Mais je trouve que c'est en conflit d'intérêts un peu dans le sens que, tu sais, mettons qu'elle est presque prête, là. Là, tu Ouais. te dis, ben, je risque-tu de la mettre dans le filet pour les championnats du monde parce que je veux gagner le championnat ou, ben là, laisse-la de côté, là. J'ai besoin d'elle pour les séries, là. Ouais, parce qu'en plus, t'as Corey qui coach. tu Ben, sais. c'est ça, tu sais. Fait que t'arrives quoi? C'est un peu un. Mais pour moi, en fait,
je comprends ce que tu veux dire par conflit d'intérêt, mais pour moi, la décision revient à Anne-Renée. Tu sais, en bout de ligne... Ah, mais elle va vouloir jouer, là. Ben, elle Non, va- mais tu demandes à n'importe quel joueur que tu es presque blessé ou C'est sûr. presque prêt. Tu vas vouloir C'est sûr. jouer, là. C'est sûr. Mais tu regardes ton entraîneur, tu dis, ben, OK, là, j'ai les séries qui s'en viennent. Ben, j'ai le championnat du monde. Qu'est-ce qui est plus important? OK, mais à ce moment-là, c'est Daniel qu'il faut qu'il intervienne pour Corey. C'est Daniel qu'il faut qu'il dise hey, regarde, là, Anne-Renée, là, tu sais. Non, je sais, mais on la parle, garde. on Ben, parle c'est pour ça. parler, là, tu Ah. sais. Oui, je comprends. Mais pour éviter le conflit d'intérêt, il faut que ça vienne de Daniel à ce moment-là. Il Ouais. faut que Daniel step in et dire regarde, tu sais, on n'est pas assez sûr de son état. Oui, tu sais, elle pourrait jouer. Est-ce que c'est la meilleure décision à prendre? Puis j'imagine que Daniel va parler à Gina. J'imagine qu'elle ne sera pas surprise cette fois-ci d'avoir cette discussion-là. Là. Mais, tabarnouche! Non, mais ça me fâche. Ça fait une semaine. Puis on sait rien. Il n'y a eu aucune mise à jour là-dessus. Elle pourrait bien aller ou mal aller. Elle pourrait être sur le point de se faire opérer. On le sait juste pas. Veux-tu un hot dog, Pat? Merci. Non. Hot dog la semaine. Ça va être le nouveau segment. Hot dog la semaine. Ça va être le titre de l'émission pour Vie, notre réalisatrice. Michigan hot dog. Michigan. Anso. Ben moi, en fait, c'est un peu par rapport aux équipes d'expansion. Bon, là, on ne sait pas s'il y a vraiment une équipe, s'il y en a deux. Ouais. C'est encore incertain. Peut-être la probabilité dit que ça va être deux équipes qui vont être annoncées. Puis là, ben, les directeurs généraux vont devoir protéger. J'allais te le dire. Tu vois, je suis bonne, hein? Je voulais juste voir si tu m'écoutais. Ah, C'est bon! je suivais. Puis, tu sais, je me demande combien de joueurs vont devoir protéger. Quand on regarde avec l'équipe d'expansion qui est arrivée avec Vegas, l'équipe nationale, dans la LNH, ils ont dû protéger entre, je pense, c'était 8-9 joueurs ou 11, tout dépendant du système qui décidait. Là, on ne peut pas protéger 11 joueurs par équipe. Il y a juste 6 équipes. Dans la Ligue nationale, on a une trentaine d'équipes. Donc, je me dis peut-être qu'on va devoir protéger 4-5 filles. Puis, quand je regardais, j'essayais de penser à se dire, OK, 4-5 filles, c'est pas beaucoup. ben, c'est pas Non, beaucoup, mais ils n'ont pas le choix. Tu as deux équipes, Tu là. as 6 joueuses avec des contrats de 3 ans. Ouais, De 80 000 et plus. 4 joueuses. Ben, 5, mettons. Hey, c'est pas beaucoup quand tu y penses. Ben, c'est pas beaucoup, mais tu sais, quand tu y penses, peut-être aussi. Tu sais, exemple, New York, là, avec Filier, il va arriver quoi, là? Là, elle a un contrat d'un an. Contrat d'un an? Hein? Fait qu'il arrive quoi? Faut-tu qu'il la signe avant la fin de la saison? Peuvent-tu? Si, disons, ils veulent la protéger, il arrive quoi? Ben, je sais pas. Là, Parce qu'elle devient joueur autonome. on a un travailleur autonome. Elle envoie des factures à la Ligue. Fait que là, c'est le temps de l'impôt, là. Fait que... C'est le rapport de taxes, là. Mais tu as raison, puis c'est des enjeux qui sont importants de savoir parce que présentement, en plus, il y a selon ce qu'on lit, il y a des DG qui ont de l'information, d'autres DG qui disent ben moi, on m'a rien dit. Donc là, ça s'en va de tous les bords, tous les côtés. Puis ça, c'est le problème de la Ligue de vouloir surprotéger l'information parce que là, ben, ça sort tout croche, puis ça sort à gauche, à droite, puis on ne sait pas vraiment exactement ce qui se passe, mais il y a des règles qui vont devoir être établies. Il y a de ce que je sais ou de ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y a il faut s'attendre à ce que même des joueurs qui ont signé des contrats de 3 ans puissent être mis disponibles pour un repêchage de l'expansion. Parce que sinon, tu vas manquer de joueuses. Là. Ouais. Ben, c'est Tu vas sûr. manquer de Puis la joueuses à classe donner. qui gradue universitaire, c'est peut-être pas la meilleure classe cette année. Je Non. pense que l'année prochaine Ouais. serait beaucoup plus intéressante. Donc, moi, je me questionne, ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir 2 équipes cette année? Pourquoi pas y aller au pire avec une équipe cette année puis à la limite, une autre équipe l'année prochaine? Mais ça pourrait aussi, dans les probabilités ou dans les choses qui seraient probables, ça se pourrait aussi qu'ils annoncent 2 équipes pour dans 2 ans. Peut-être. Ça Ce qui ferait du sens. Ce qui serait Ça. vraiment plus Logique. logique, parce que ça donnerait au moins le temps aux équipes de voir venir ça. Ben oui. T'imagines, là, on est à 6 mois, 7 mois du début des camps d'entraînement. Et là, tu te fais dire que tu as 2 équipes qui arrivent. Il faut que tu fasses une liste de protection. Tu as le repêchage à t'occuper. Tu as les séries qui s'en viennent. Tu peux plus rien toucher à ton roster comme c'est là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Finalement, c'est pour ça qu'il y a une pause de 3 semaines des championnats du monde. Ben, en fait, je vais faire régler du chemin. tout ça. Je vais faire du chemin parce que mon hot take est aussi concernant les équipes de l'expansion. En fait, je vais faire du chemin puis on va se partager le hot take. Un hot dog chacun. C'est bon. Parce que moi, je pense que c'est Denver et Détroit qui vont avoir les équipes. OK? Moi, c'est ça mon hot take. Là. Plus j'y pense,
c'est ça qui a du sens, parce que là, selon ce qu'on entend, ce serait peut-être 2 marchés américains et non pas un marché canadien, un marché américain. Puis je le comprends, il y a bien des gens qui disent « Ah ben là, le Canada, ça marche beaucoup, comment ça se fait? » Tout est une question d'argent, là. Présentement, le dollar canadien, ça se donne pas. Donc oui, les arénas sont pleines, mais n'oubliez pas que c'est un investisseur américain. Mark Walters, c'est un Américain. Lui, il veut éventuellement être capable de récupérer le plus d'argent possible. Au Canada, présentement, c'est 40 % de moins en revenus. Quand tu y penses, là, une salle comble, mettons quelque chose de simple, là, 10 000 personnes à 20 $ le billet, ça donne combien? 200 000. C'est ça, right? Je me trompe pas, là? Non, t'es bon. Bon, 200 000. Mais c'est plus que 20 $ le billet, par exemple. Parce qu'il a fait ses calculs avec ça. Il savait, il a fait sa calculatrice. C'est juste... Avant, Là, dans tu le vas le taux. mêler, là. Vas-y, pas ton écoute. Je suis tanné, là. C'est... 200 000. 200 000, c'est un exemple. Oui, c'est oui. Juste un exemple. 200 000. Mais c'est 200 000 Canadiens en revenus, parce que les billets Ouais. à Ottawa, Toronto, Montréal, veut pas, ça s'achète Ouais, en Canadien. Canadien. Alors, 200 000 Canadiens, mais techniquement, 200 000 Canadiens, c'est combien en US? Je sais pas. Ben, c'est 40 % de moins. Fait qu'il fait combien? Ben, je sais pas, là, j'ai pas tous les calculs. J'essaie d'être sérieux, j'essaie de faire ma job. Continue, Là, Pat. j'ai 2 On t'écoute. clowns avec moi. Continue. Vas-y. 200 000, je fais des farces, je suis pas fort. Non, je sais. 200 000. Bon, bref, tout ça pour dire que l'argent canadien est tellement pas avantageux. Puis j'en parle parce que c'est la même chose avec la WWE en ce moment, où ils viennent un peu moins souvent au Canada. Puis je pense qu'une des raisons pour ça, une des raisons derrière ça, c'est justement le taux de change. C'est pas avantageux. Si tu veux faire le même argent, il faut que tu fasses des foules 40 % plus fortes pour avoir la même chose. Le 10 000 billets vendus au Canada, il équivaut pas le 10 000 billets vendus aux États-Unis si on vend le billet le même prix. Alors, c'est pas avantageux pour Mark Walter d'avoir une équipe au Canada. C'est avantageux d'avoir... C'est le fun de voir des arénas remplis et tout ça. C'est le fun pour la game. Mais pour lui, c'est pas un investissement amener une autre équipe au Canada. Non seulement ça, si le but est d'aller chercher un contrat télévisé, les contrats qui vont être payants, c'est les contrats de télévision aux États-Unis. C'est sûr. T'attireras pas des contrats de télévision aux États-Unis avec une autre équipe au Canada. Fait qu'il y a plein de raisons business derrière le fait d'amener 2 équipes aux États-Unis. Maintenant, quel marché semble les plus probables? Détroit, je pense, est au top de la liste. Ils l'ont prouvé 2 fois. Il y a un marché pour ça. On veut voir. C'est une ville de hockey, Détroit. C'est pas loin de Toronto. Ça demeure sur la côte Est, ou relativement sur la côte Est. Donc, Détroit est là. Puis là, je regardais les autres marchés. Puis on parle beaucoup qu'ils sont intéressés par commencer à s'en aller vers l'Ouest. On n'ira pas à Vancouver et Seattle tout de suite. C'est un trop gros step. Fait que là, il reste quoi? Bon, Edmonton, c'est un marché canadien. On n'ira pas là. Et là, je me suis dit, ben c'est Denver. Parce que Denver, ça super, ils ont attiré quoi? 14 000 personnes quand ils ont été faire un match là-bas. C'est pas loin de Minnesota. Donc, ça te permet ça te permet de sauver des coups. Parce que là, tu t'en vas au Minnesota, mais tu en profites pour jouer quand tu fais ton calendrier, tu en profites pour jouer à Denver aussi. Donc là, tu fais un petit loop. Tu y vas pas juste pour une game, tu y vas pour 2 games. C'est un vol qui est pas tellement loin de Détroit aussi. Selon ce qu'on me dit, là, le vol Détroit-Denver, ça se fait super bien aussi. Donc, là, tu commences à établir un petit marché un petit peu plus à l'ouest sans nécessairement faire un gros saut vers complètement là, la côte ouest américaine ou canadienne. Ce qui serait vraiment ironique, par contre, parce que là, évidemment, les gens veulent une équipe à Québec. Je vous le dis, là, c'est peu probable que ça arrive. Ce qui serait ironique, ça serait que Québec n'ait pas d'équipe, ça soit Denver qui en ait une. Ça serait vraiment, je pensais à ça en m'en venant, je dis, hey, ça, là, c'est le comble de l'ironie que pour une deuxième fois, ça serait Denver au lieu de Québec. Ouais. Et je pense vraiment que c'est là qu'on va... En tout cas, moi, c'est mon hot take dans le sens où, selon ce que je comprends de ce qui se passe, ça serait les 2 choix que je pense vraiment vers lesquels ils vont. Ce qu'il faut faire aller. pour avoir une équipe canadienne, il faut imposer des tarifs. Ben, Non, mais quand tu regardes, par exemple, de l'autre côté pour les joueurs, Ouais. c'est tellement plus bénéfique.
Parce Là, t'es au Canada, t'es ça, payé en US, Ah, ben oui. puis tu fais beaucoup plus d'argent. Ben oui, 100%. 100%, parce qu'à New York, le 36 000 minimum, là, C'est 36. c'est 36. Ici, il devient un peu plus intéressant parce que là, tu en as 52. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr que ça, c'est pas. Puis même la location est en US. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose. Pour les joueurs, c'est une chose. Puis pour l'ambiance, parce qu'on sait qu'une équipe à Québec, ben, elle risque d'attirer. Puis une équipe à Edmonton, ça risque de marcher aussi. C'est pas ça. Mais le c'est point. peut-être dans quelques années, on va avoir des équipes dans ces régions-là, mais pour Oui, l'instant... mais je pense que les deux premières équipes, puis oui, ça va être un ballon, ça va être quoi? On a 6 équipes, donc ça serait 5-3 États-Unis, mais c'est ça la réalité. L'argent est là. Ben, c'est sûr. L'argent est là. Puis cette ligue-là va finir par faire de l'argent avec des contrats de télévision, quand ils vont être capables après ça de vendre. Parce que le but de Mark Walter, là, c'est éventuellement de vendre ses franchises. Ouais. Lui, il récupérera jamais son argent au complet tant et aussi longtemps qu'il ne revendra pas les franchises. Mais il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu là C'est parce qu'il que... voulait signer une convention de 8 ans aussi, là. Ben, aussi, mais en même temps, il n'est pas rendu à vendre ses équipes parce que on n'est pas rendu là. Il n'y aura pas le maximum qu'il pourrait avoir maintenant, mais il faut qu'il ajoute des équipes pour que la Ligue fasse encore plus d'argent. Puis je ne suis pas surpris de voir 2 marchés américains. Et Denver et Détroit pourraient rapidement devenir 2 très bons marchés. Il ne faut juste pas se tromper. C'est juste ça. Ouais. J'espère juste qu'ils ont bien... Tu sais, nous, on voit les assistances, on voit quelques chiffres, on voit qu'il y a un certain engouement, puis c'est bien correct. Mais j'espère qu'eux, de leur côté, ont vraiment fait leur devoir, puis qu'on ne se trompera pas. Parce que, tu sais, mettons, il y a des gens qui disaient, ben là, pourquoi pas Buffalo? Ouais, mais là... Buffalo, c'est vraiment là, tu sais. Non. Mais ça se peut que ce soit ça la décision, mais je pense pas. Je pense que les 2 marchés, c'est Denver et Détroit, mais j'espère juste que peu importe qui on choisit, qu'on a fait nos devoirs, qu'on a fait nos études de marché comme il faut, parce que tu peux pas te tromper. Là. Cette expansion-là va être déterminante pour la suite des choses dans la LPHF. Parce que sûr. si c'est des flops, ça Mais sera j'aime pas ton drôle. point de, tu sais, dans 2 ans. Pas cette année, mais l'année prochaine. Ben oui. Parce que les filles qui ont un contrat de 3 ans, ça va être terminé. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant. Parce que là, tu sais, sur 6 filles qui ont des contrats de 3 ans, si t'en protèges 4, 5, tu sais, c'est tough, là. La logique veut que ça soit dans 2 ans. Puis je pense que parce que c'est logique, ça va arriver l'année prochaine. T'as rasé de cracher ton eau, toi. À suivre, on verra bien. Mais pour vrai, j'ai pas confiance qu'ils vont prendre cette bonne décision. J'ai confiance qu'ils vont prendre les bons marchés. Ouais. J'ai pas confiance qu'ils voudront pas le shotgunner puis tout de suite le faire Aller l'année rapide, prochaine. hein. Ouais. Parce que, puis je le sais, là, la conférence de presse va ressembler à quoi quand ils vont se faire poser la question. Puis la réponse va être, ben regardez, on a parti une ligue en 3 mois. Donc, si on a parti une ligue en 3 mois, on est capable d'ajouter 2 équipes en 6 mois. Je le sais, ça va être ça la réponse. Puis c'est une réponse de marde. Ben, check, Kevin, il l'a fait en 1 mois, une équipe, fait que Oui. c'est possible. mais 100%. Ah ouais, non. Mais demande à n'importe qui a été dans ces situations-là. Hey, si Hey, t'avais c'est pas pu- le fun, hein. Si t'avais pu avoir un 6 mois de plus, Ouais. une année de plus, l'aurais-tu C'est pris? sûr. Ben oui. C'est sûr que oui. Oui. C'est sûr que oui. T'es pas rushé. C'est pas la même chose. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de la faire. Je le dis, c'est une expansion déterminante. Prenez le temps de bien faire les choses. Mais bon, là, maintenant, dans les bureaux de la LPHF, comment ça se... En fait, je ne sais même pas s'il y a des bureaux, j'imagine. Ça doit. Dans les bureaux de la LPHF, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas c'est quoi la pression de Walter puis Stan Kasten mettent sur Amy Shear, sur Jenna Efford. Je ne sais pas quelles pressions sont comme, hey, là, ça nous prend ça absolument là, parce que nous, on veut commencer à négocier un deal télé, puis ça nous prend plus de 6 équipes, puis ça nous prend une majorité américaine. Je ne sais pas c'est quoi les discussions à ce niveau-là. Donc, je ne dis pas que c'est dans les mains d'Amy Shear, là, c'est en haut d'elle, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je pense pas. Mais est-ce qu'on s'attend d'avoir une réponse comme Ah oui, lundi, ah oui, ben, genre? merci, Parce merci, que tu, là, il y a de le Saint-Louis en fin de semaine. Est-ce qu'ils attendent ça pour annoncer ou. Donc, de ce qu'on sait, c'est qu'ils voudraient faire une annonce entre le dernier match du Takeover Tour, donc qui est en fin de semaine à Saint-Louis, et le début du championnat mondial. OK. Fait que d'ici 2 semaines. là. Une annonce. On ne sait pas c'est quoi. Ouais. Une annonce, c'est une annonce, là. C'est pas genre, on va vous annoncer les 2 équipes.
on va vous annoncer que c'est une annonce. Fait une annonce, ça pourrait être aussi niaiseux que, bon, ben, on va vous annoncer que on va prendre une décision d'ici la fin de l'année. Là. C'est ça, une annonce. Là. Tu sais? Fait que je ne sais pas c'est quoi l'annonce. À voir. Mais il y a OK. beaucoup de... Il y a beaucoup de rumeurs, puis il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus Parfait. en ce moment. Donc, soyez aux aguets parce que oui, ça pourrait peut-être être aussi une annonce plus déterminante ou plus précise. OK. Fait qu'on va rester à l'affût de tout ça. On reste à l'affût, c'est le bon mot. Les prédictions. Les prédictions, OK. Je suis encore premier, hein? Pas pour longtemps. Oui, mais- 52 Pas pour Je me longtemps. rapproche. Kim, tu as connu une excellente semaine de prédictions. Tu es rendu à 51. Anso, ben, tu es à 49. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu retardes le groupe. Ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, je fais plus d'études, je joue moins au casino. Puis Anso, elle joue un peu plus au blackjack ces temps-ci. Fait que c'est pour ça. Wow! C'est pour ça que les Wow! prédictions, C'est ils... ça ton hot take de la semaine. Wow. Anso, Ouais. veux-tu nous Fait que parler là- de ton problème de gambling? J'ai pas de problème. Elle fait de l'argent. Si c'est toi faire de l'argent, c'est un problème? Oui, il n'y a pas de problème. Tu comptes les cartes, c'est ça, hein? Non, j'aimerais ça, par exemple. Là, tu te ferais bannir, là. Fait que, Ouais, non. on ne commence pas ça. Ben, je suis pas allée au casino. Je vais. Non, non, elle va pas au casino. C'est une blague, c'est juste pour dire que... Ah, ben là, Avec l'autre qui est excité. Caroline, je suis un peu déçu. Bref, 49 51 et 52 Ottawa, Boston, samedi, on en a 3. Là. C'est nos dernières prédictions de la LPHF avant un bout. Ouais, parce qu'il va y avoir un congé. La là. semaine prochaine, il n'y aura pas de match là, pour faire des prédictions. On fera peut-être quelques matchs du championnat mondial, mais pas de la LPHF. Ottawa-Boston, samedi à Saint-Louis. Plus ou moins 5,5 buts. Kim, Plus. mon Dieu, c'était Ben, il faut aller vite, là. assumé. Rafale. Plus. Rafale, ouais. T'es prends-tu en note? Non. Go. T'es prends ça en note? Non. Caroline. T'écouteras le podcast. Je peux pas tout faire. Crime. Je fais tout, c'est tout. Pauvre. T'as-tu dit. Pauvre plus? enfant martyr. À cause, T'as-tu c'est le dit- seul homme. As-tu dit plus toi aussi? Oui, plus. Ottawa-Boston, je vais dire. Moins. Dis moins. Ottawa-Boston. Ah ouais, moins, Pat. Je vais dire plus. Qui va marquer dans le match? Night. Mais évidemment. Moi aussi. T'es Nice. sérieuse? Ouais. T'es écrit, gars. Check. Mon Dieu, vous êtes. OK, mais t'es déjà tes choix de marquer. Oui. Pourquoi tu marques pas les nôtres? Parce que. Pourquoi t'es mal commode de Tu même travailles? aujourd'hui? Es-tu mal commode? OK, qui va marquer Boston, Ottawa? Je vais y aller avec Brianne Jenner. OK, bravo. Bon, je réécouterai le podcast. Je les prends même pas. en note. Ah, je vais l'écrire. là. Bon, et voilà. Fait que C'est plus, moi qu'il faut qu'il fasse. plus. Night, Night, Jenner. Jenner. Night, night, day. Ouais. Qui gagne? Qui gagne? Boston. 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 Facile. OK, fait que c'est pas là qu'on va Non. c'est pas là qu'on va se démarquer, là. On a à peu près les mêmes choix. Toronto, Minnesota, dimanche, plus ou moins 5,5. Oh, moi, je vais dire moins. Moi aussi. Moi, je vais dire plus. Parfait. Qui va marquer dans le match? Watts. As-tu un S à... Oui. Est-ce un S? Oui. Je sais pas, un jeu, là. T'as-tu Daryl Watts aussi? Même, t'as le droit de changer. Non, je vais Non, prendre elle va bien. Je vais prendre Taylor Icy. Ça fait un bout. Qui va gagner Toronto, Minnesota? Toronto. Toronto. Comment? Aujourd'hui, Pat. Toronto. Ah non, Minnesota. Bon, parfait, on aime Minnesota. ça. On aime Ouais, on aime ça. New York, Montréal, mardi. Là, je sais, Anso, on ne sait pas encore qui va se blesser ou pas. là. OK, parfait. Fait ça. Qui joue? Si jamais il y a quelque chose, tu pourras changer. OK, super. Hey. Merci. Plus ou moins 5,5? Je vais dire plus. Moi, je vais dire moins. Ah, moi aussi, j'ai moins. C'est correct. Change-le. Pas game. Qui va marquer dans le match? Poulain. Stacy. Si tu le t'avais. J'avais personne. Je t'ai pas rendu là encore. Bon, qui va marquer? Moi, j'ai pris Stacy. Elle a pris Poulain. Je vais dire. Carpenter, fait-tu longtemps qu'elle n'a pas compté? Un scarré à 6-3 dans un filet désert. Ouais. Bon, on va y aller avec Carpenter. Parfait. Tu peux prendre Jesse Aldridge qui marque tout le temps contre Montréal, mais bon. OK. Euh, Toi, t'apprends pas? non, j'ai pris Stacy. OK. C'est le fun qu'on essaye de s'influencer, tu sais. Et dernière question, parce que quand on va faire notre prochain podcast, il y a peut-être des matchs qui vont déjà avoir commencé, fait que je voulais qu'on ne soit pas biaisé. Qui va remporter le championnat mondial de hockey féminin? Ben là, J'ai- qui gagne? Ah, Montréal, c'est vrai, Montréal, Ah New ouais. York, c'est vrai. Montréal. Merci de me ramener à l'ordre. Hein? Montréal. Ça prend avec quelqu'un? Montréal. Prends Toi? New York. Ah ouais, prends-les, pas game.
Pas game! New York? C'est pas New York? Ouais. Bon. Yes, Yeah, sir. tant qu'à aller par en bas, on Ça va aller. Ça a marché. Yes. Alors, je vous annonce déjà que la semaine prochaine, Anso va être encore en bas de 50 qui- Moi, je dirais si New York gagne, elle va nous le mettre d'en face. Ah, je le sais. Je le Ça sais. va être bon. Qui va remporter le championnat mondial de hockey féminin? On a 3 options. Canada, États-Unis, autres. C'est bon. Je veux dire, j'irai Autre. pas par pays, là, certain. Là. Non. C'est Canada, États-Unis ou autres. Kim? Moi, j'aimerais dire le Canada, mais avec les blessures des gardiennes, Anne-Renée et Mash, je crois que c'est les États qui vont gagner. Gros hot take. Est-ce que c'est un hot take? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un hot take. Anso? Moi aussi, j'y vais avec les États. Tu sais, on a vu la chimie. Il y a plusieurs filles du Wisconsin. Ils viennent de Ouais. finir de jouer. Je trouve qu'ils ont une équipe quand même assez complète. Je sais pas comment que ça va se passer. Tu sais, Campbell, oui, avait des belles performances. Eve Gascon, qui va jouer un match. Tu sais, comment qu'elle va... J'y souhaite. Comment qu'elle va subir cette pression-là. Je pense qu'il y a juste beaucoup d'incertitudes du côté canadien. Donc, pour cette raison, je vais avec les États. Moi, j'y vais avec le Canada, mais tu parles de chimie. Au niveau canadien aussi, il y a de la chimie. Ouais. Là. Oui, il y en Tu sais, a. t'as Garner, Poulin, Stacy qui s'en vont là. Ouais. T'as Spooner, Mais Nurse, ils jouent puis pas Maltais. ensemble. Non, je le sais. Ben, en fait, oui, mais tu pourrais décider de les faire jouer ensemble. Je pourrais, mais je pense pas que c'est ce Parce qui va arriver. Non, mais moi, ce que j'espère voir autant du côté américain que canadien, mais peut-être un peu plus du côté canadien parce qu'il y a plus de joueurs qui viennent de la LPHF, c'est prenez ce qui marche dans la LPHF puis amenez-le maintenant avec Hockey Canada. Ouais. Tu sais, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans des routines, dans des plans, c'est déjà prévu pour Hockey Canada parce que, ben, avec Team Canada, c'est toujours ces joueurs-là qui jouent ensemble, alors que la réalité, c'est qu'ils jouent beaucoup plus souvent avec les joueurs de leur équipe. Donc, servez-vous de ça maintenant pour vous aider. Il y en a déjà une chimie. Tu sais, la série de la rivalité, là, ça sert justement à ça. Mais C'est à créer de la chimie puis leur donner du temps de glace ensemble. Quand t'en as déjà 3 qui jouent sur un même trio dans une équipe, Colin! Non, je sais, mais tu sais, quand tu regardes la série Rivalité, ils ont gardé leur trio plus intact de quand ils avaient leur idée avec l'équipe nationale. Qu'est-ce que j'aimerais Mais- voir? Non, je comprends. Je suis d'accord avec ça. Tout ça pour dire que. Puis en même temps, si ça marche pas, si jamais ils vont avec leur trio habituel, puis si ça marche pas, ben tu as cette option-là. Il y a au un moins. plan B, Il y a là. un C'est plan ça. B de ramener des joueuses qui jouent ensemble. Tu sais, à Toronto. Mais il y en a le match combien de nouvelles dimanche, là, qui vont. Il y en a quand même plusieurs nouvelles. Là. qui vont être là pour la première fois? Ben, tu sais, comme Anna Miller va être là. Ouais, Anna Miller va être Il y a là. Gardner qui a Gardner fait aussi. l'équipe, Daryl Watts, Ouais. Sophie Jakes. Ouais. Tu sais, il y en a quand même plusieurs qui ont fait leur apparition. Là. Non, J'ai hâte de 100%. voir ça va être quoi. Le... Puis à Montréal, dimanche passé, quand Toronto est venu, mais il y avait un trio Maltais, Nurse et Spooner. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, si jamais vos trios ne fonctionnent pas, Ah, il est une option. ben, tu as Ouais. des options de faire jouer des joueuses qui ont déjà une chimie, qui L'expérience. ont déjà de l'expérience à jouer ensemble sur le même trio. Fait que j'espère juste qu'ils vont s'en servir. Mais je prends le Canada. Moi, les gardiennes, on dirait que ça me stresse pas tant. Je veux dire, Campbell, Gascon, puis on sait toujours pas, tu sais, je veux dire, si Anne-Renée est là, c'est parce qu'Anne-Renée va être capable de garder les buts. Sinon, ben, c'est Schroeder, c'est quand même pas... Je sais pas, moi... Mais c'est juste que dernièrement, elle a eu un peu moins des belles performances. Oui, mais là, elle va avoir... Oui, mais je comprends, mais là, elle va avoir une équipe canadienne devant elle. Là. Ça va avoir une équipe toute étoile devant elle. C'est pas la même défensive, c'est pas la même... Non, mais de l'autre bord aussi, tu as une équipe étoile. Ça va 100%. être étoile contre étoile. Là. 100%. On verra. C'est On verra vrai, dans 3 semaines. C'est vrai, par contre, c'est un peu Mais ça comme va être le serré. match, c'est un peu le Mais match tu des sais, on, étoiles, là. on- Oui. on veut que ça soit le Canada, là. Oui. On Non, est mais d'accord. visiblement pas, vous ne l'avez pas pris. Non, Non, mais dans notre cœur, on veut le Canada. Mais Oui. quand tu regardes avec tous les changements, Non, je comprends. tu sais, si on a Mash, Anne-Renée, Ouais. vraiment cette structure-là, ben je pense que ça apporte cette stabilité-là. Mais moi, d'ailleurs, je ne changerai pas mon choix si jamais Anne-Renée ne fait pas l'équipe. Je suis très, Ok. très, très conscient que ça Ok. pourrait arriver. Non, juste que tu saches. Prendra deux hot Moi, dogs. Pat. j'assume mes choix. là. C'est bon. Hey, il faut terminer avec... Puis on l'a gardé pour la fin, mais c'est la... En fait, c'est ça. On va le garder pour la fin. On est là. On est là. RSEQ, U-Sports, les Gators de Bishops qui ont remporté leur tout premier championnat canadien c'est universitaire. malade. C'est complètement fou. Puis, te rappelles-tu, on avait eu une discussion sur le nombre d'années du programme Ouais. versus les Carabins.
Et j'ai une précision à amener. C'est la 5e année du programme, mais leur première année, c'était l'année de COVID. Fait qu'il n'y a pas eu de saison. Fait que le programme existait, il y a des, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui avaient été sélectionnés et tout, mais dans les faits, c'est 4 saisons. Donc, les Carabins avaient eu 5 saisons pleines. Fait que c'est 5 ans les deux, mais en termes Mais de pas saison, notre premier championnat. avant le premier championnat, ouais. Non. Non? Non. J'ai gagné la première médaille d'or, je crois, à ma 4e année. Toi, ma 3e, c'est vous qui avez perdu, vous avez gagné bronze. Nous, on avait gagné argent. Tu te rappelles? Ben, ça, c'est ma dernière année. C'est ça, mais moi, c'était ma première année 3e. du programme, c'était quand? C'était en 2009-2010. Puis on est allé au championnat grâce à McGill. On a fini 5e position. La 2e année, on n'est pas allé parce que vous n'avez pas gagné cette année-là. La 3e année, on est allé à cause que vous nous avez ramenés. Puis là, on a gagné C'est vrai, on avait perdu argent. Nous autres, vous avez gagné bronze. Puis quand toi, t'es parti, notre 4e année, là, on est allé. Puis on a gagné or. Puis on a gagné le championnat. Vous avez gagné le RSEQ. championnat en 2012-2013. C'est ça. Puis ta première année, c'était quoi? 2009-2010. 9, 10, 11, 12. Ah, ça va être 4e année aussi, d'abord. Mhm. Je pensais que c'était 5. Oh, c'est bon, ça! C'est correct? Fait qu'ils ont égalisé. Vous avez égalisé. Ouais. Oui, exactement. Bref, tout ça pour dire que ça a été une super Ah, c'était performance. exceptionnel. Et il faut lever notre chapeau à Gabrielle Santerre. Mhm. Elle a, tu sais, d'ailleurs, c'était le titre de mon article, c'est Gabrielle Santerre remporte son pari. Parce qu'elle est arrivée cette année. Ils ont convaincu les finissantes, certaines finissantes, de rester une année de plus parce que c'était l'année COVID. Donc, ils pouvaient le faire parce qu'elle trouvait qu'il y avait l'équipe pour aller au championnat cette année. Puis oui, Concordia a été dominante toute l'année. Concordia a été dominante toute l'année. Mais en séries éliminatoires, c'est Santerre qui s'est levé, meilleure pointeuse, but gagnant 2 fois. Et là, on arrive au championnat canadien, puis c'est encore elle là, qui connaît énormément de succès. Puis elle s'est levée quand ça a été le temps. C'est la MVP du tournoi universitaire canadien. Puis, tu sais, ça a été tout un match pour elle, tout un match pour l'équipe. Valérie Bois était hyper content. J'ai parlé. Puis chapeau à eux aussi, d'ailleurs, le personnel d'entraîneur. C'est pas évident non plus de partir une équipe de zéro. Là. Puis ils ont quand même su attirer les bons joueurs, puis apporter les bons systèmes de jeu, puis d'être performants au bon moment. Donc, félicitations. Un but, 2 passes en finale pour Gabrielle Santerre. C'est une victoire de 3-0. Blanchissage d'Erika Gagnon. Tu sais, tout a bien été dans ce match-là. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé à Valérie Bois et à Gab. Il était sur l'autobus du retour parce que c'est quand même une trotte de 8 heures là, à peu près. Là, sans revenir de Elmira en Ontario. C'était pas loin de Waterloo. Puis, en plus, c'est ça. Là, ils ont battu l'équipe locale en finale. Là, il y avait, c'était plein pour... l'aréna était pleine pour les adversaires. Hein. Ben oui, exactement. Fait que c'est vraiment une super belle victoire pour le programme. Pour le Québec également. Parce qu'on se fait beaucoup critiquer qu'on a juste 4 équipes dans notre réseau universitaire. Mais en même temps, ben regarde, ça fait 2 années consécutives qu'on va chercher le championnat national, le championnat universitaire canadien. Donc, super performance. Puis c'est important de le souligner. Puis les filles étaient vraiment, vraiment, vraiment contentes. Puis tu sais, il y a plusieurs finissantes, là, justement, tu sais, Maude Pépin, là, elle, c'était sa dernière année. Elle a marqué d'ailleurs dans la finale. Tu sais, donc, pour vrai, là, super, super content. Concordia, malheureusement, ont perdu le match de médaille de bronze. Donc, ça fait mal un peu. Hein. Ben oui, c'est une déception, tu sais, puis parce que, tu sais, c'est l'équipe qui a eu une défaite en saison régulière. Tu sais, ils ont été dominantes tout le long. Puis là, perdre les séries contre Bishops, puis tu reviens du national, des championnats nationaux, puis tu reviens même pas avec une médaille. C'est sûr qu'il doit y avoir une déception à ce niveau-là. Mais bon, tu sais, au niveau plus large québécois, c'est quand même le fun d'avoir une autre université québécoise. Ça prouve qu'on est très fort là, ici, là, RSEQ. Là. Sur 4 équipes, il y a 2 équipes qui se retrouvent au championnat. Là. C'est quand même... Oui, puis tu sais, j'ai hâte de voir dans 2 ans ou 3 ans, quand Gabrielle Santerre va avoir fini son parcours universitaire, où elle va se retrouver par rapport à la LPHF. Parce que c'est une joueuse de talent, puis là, elle vient de démontrer que c'est une leader incroyable. Puis quand ça compte, elle est là. Parce qu'elle n'a pas connu une saison régulière. Au niveau statistique,
c'était pas ce qu'on s'attendait. Tu sais, elle avait gagné le championnat. Elle avait été la meilleure pointeuse du U-Sport l'an dernier à sa saison recrue. Puis là, cette année, elle a même pas trouvé. Ses statistiques n'étaient pas assez là pour être sur la première équipe d'étoiles. C'est quand même. Tu sais, on s'attendait à plus au niveau production offensive. Ouais. Mais en dehors, c'est ce que Valérie m'expliquait, en dehors de la glace, elle a été une leader hors pair tout au long de la saison. Elle a rallié cette équipe-là. Souvent, elle a été prendre des cafés avec ses joueuses tout au long de la saison. Puis elle a vraiment amené ce groupe-là ensemble. C'est son équipe. Puis quand ça compte, c'est là qu'elle a été dominante sur la patinoire. Fait que j'ai hâte de voir dans... Tu sais, c'est juste sa deuxième année, là. Ah ouais, Gab. c'est fou, hein? Mais Gab, c'est un plus petit gabarit. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être vu. Puis surtout déjà que le RSEQ puis le U-Sports, c'est pas genre une pépinière de talent pour la Non. LPHF, là, malheureusement. Mais j'ai hâte de voir dans 2-3 ans, elle, principalement, où elle va se situer dans tout ça. Puis ben voilà. Donc, mais super victoire de Bishops. Fait que ça termine, ça termine le podcast. Ça Ouais, termine aussi la saison avant de universitaire. terminer le Vas-y. podcast, la semaine passée, on a dirait- parlé. on dirait que t'as une annonce à faire. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, wait a minute. Attends ouais. une minute, là. T'es-tu Ouais. prêt? Oui, vas-y. La semaine passée, on a parlé de les exploits d'Anso tu sais, avec Universitaire quand on avait gagné le trophée BLG. Ouais. Puis ça a comme passé un peu dans du beurre parce qu'on disait. Tu sais, en fait, ça a comme été. Parce qu'on a dit que Katia l'avait gagné, que Tricia aussi l'avait gagné. Fait que, mais on parlait de MVP, je crois, de ce côté-là, là, universitaire. Mais en fait, Anso, sont 2 filles depuis que le trophée existe. Depuis 1993 jusqu'à 2017-2018. Comme quand elle a fait des devoirs. Oui, j'ai checké ça. J'ai demandé à ChatGPT. Ah! Hey, parle-moi de quelque chose qui est fiable. Puis, il y a 2 filles au niveau hockey féminin qui l'ont gagné. C'est Kim Saint-Pierre et Anne-Sophie Bété. Mais là, ce que tu parles, là- toi, là, attends une minute, juste à être sûr, parce que je suis pas sûr de suivre, je vais être sûr que les gens comprennent. Ce que tu parles, toi, là, Ouais. c'est l'athlète par excellence universitaire De canadien. tous les Donc, sports tous les confondus. sports universitaires. Oui. Donc, de un, il faut que tu aies gagné l'athlète dans ton sport. Ouais. Ouais. Et ensuite, tu es voté tu es comparé à université. toutes les autres. Oui, mais Kim Saint-Pierre l'avait gagné, ça, C'est je m'en ça. souviens. En 2001, 2002. Ouais, dans ce Ouais, point-là. ouais, là. 2000. Ouais. Là, j'ai amené le trophée à Anso. Oh, wow! Fait que vous voyez, là, c'est un gros Montre ça à la trophée. caméra, montre ça à la C'est ça. caméra. Là. Vous le voyez? Fait que Wow, c'est de vraiment Jim. un gros trophée. En 2012, Anso l'a gagné. Puis c'est ça, BLG. C'est aussi une hanche, jamais vous vous faites attaquer. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on l'a amené, Pat. Le Jim Donné. Thompson Puis- Trophy. Là, on parlait Non, ben, de, cool. de Gabriel, mais parce que le trophée, je pense qu'il n'existe plus. Là. Il ne donne plus ou il a peut-être Alors, changé c'est de sûr, nom. il est là. là. Non, Ben non, mais il y en a à un chaque par année. Puis, mais tu sais, on parle de Gabriel, mais je pense que ça aurait été une bonne candidate. Peut-être pas cette année parce qu'elle n'a pas gagné. Non. Tu sais, elle n'est pas sa première équipe étoile, mais tu sais, on regarde dans ses futures saisons. Ouais. Je pense que ça aurait pu être une fille qui gagne ce trophée-là. C'est pesant, je Oui, quand Oui, même. c'est là. lourd. Quand même. Assez Attention, lourd. Pat, là. Assez Ça, je lourd. fais confiance. Puis en plus de gagner ça, ben, les gagnantes, C'est comme. c'est énorme. Ah ouais, ça me pris. Faudrait que je ramène ça, moi, de Calgary. C'est dans ça. ta valise. C'est Oui. c'est quasiment un prank. Mon Dieu, excuse-moi, je me suis accroché dans mon micro. C'est quasiment un prank, gagner ce genre de trophée-là Ouais. à l'extérieur. Parce que je fais quoi avec ça? À la lutte, c'est la même chose. Les filles, ils haïssent ça, d'avoir une ceinture. Ils se ramassent avec une ceinture à mettre dans leur bagage. Ben oui, mais Il y a pas de j'ai pas place. de place, c'est ben trop gros, c'est pesant. Fait qu'en plus de gagner ça, les gagnants gagnent aussi une bourse de 10 000 pour les études. OK. Fait que, Tu l'as mis sur rouge, sur noir. non, il faut qu'elle retourne aux J'ai études. les en dessous. études. Fait qu'elle faudrait qu'elle retourne Ils donnent pas de l'argent, ils donnent une bourse pour. aller étudier. Time out, là. Ils donnent une bourse à ta dernière année universitaire. Ben, si tu veux faire des études postsecondaires. Mettons, je devrais faire une maîtrise ou. Non, mais. Un doctorat. Quoi? mais Ou tu veux faire un deuxième Ben non, mais bac. c'est ma faute. donner de l'argent pour rembourser ta dette universitaire, ça leur tente pas? Mais, tu sais, je veux dire, là, tu l'as gagné à ta dernière année. Ouais, mais ça aurait pu elle aurait pu gagner. gagner à sa deuxième année. Là, ça aurait aidé pour les 3 autres années. Ouais. Tu comprends? C'est ma faute, là. Je l'ai juste gagné ma dernière année. J'avais juste à me forcer. Mais non, mais avant. je le sais, mais quand t'es rendu à la dernière année, donner de l'argent pour payer Ouais. ce que tu as déjà dépensé en frais scolaires. Mais c'est Mais pour là, encourager. je pense à ça. Là, tu sais, Caroline. toi, tu as gagné ça. Kim a gagné ça. Je sais que tu es intronisé au temple de la renommée de McGill, Ouais. mais je pense qu'il devrait peut-être aussi retirer ton chandail. Oh.
Hey, McGill? Ouais. Il Tu mériterais ça, Anso. n'y a pas C'est hot, beaucoup de... ça. Il y a juste son chandail. Non, on est 2 au Canada. Ouais, mais au Québec. Ouais, au au Québec, Québec, t'es la justement. seule, hein? Ouais. C'est quand même cool, ça. Ouais. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres universités, surtout, tu sais, des universités comme Concordia, McGill, qui ont quand même... Beaucoup McGill de vécu, particulièrement, ouais. qui ont Ouais. beaucoup de vécu, mais dans le hockey féminin, Concordia, qui a énormément de vécu également, je sais pas pourquoi il n'y a pas personne qui... Je qui sais fait ça. pas. Pas si Tu sais, puis, populaire. no offense, mais mettons, tu sais, tu parlais de Kim. Kim, c'est un numéro qui pourrait être facilement, tu sais, si mettons, tu veux Ben oui. commencer avec le début, si tu veux Mais commencer vous, par c'est les que plus vous avez anciens. c'est ça, vous avez un temple de la renommée, vous, à McGill. Là. Ouais. Tu sais, vous faites partie. Ben, nous autres, 10 ans après que tu aies gradué, tu deviens éligible pour être intronisé Je comprends. au temple. Puis ta bourse de 10 000 t'as combien de temps pour la prendre, mettons? C'est ça, ça demandait. Je sais pas, là. Es-tu- Ben là, elle m'a reposé des questions. Je dis, Es-tu transférable? Je veux dire, transférable à qui? ben, tu veux de. À tes enfants. Mais non, mais je comprends pas. C'est comme un faux cadeau. Ben, Parce qu'il te donne quelque chose que ça se peut que tu n'utilises jamais dans Ouais. ta vie. non, je sais, mais je pense que eux, c'était pour initier les études postsecondaires après universitaire. Post-secondaire, après universitaire. C'est ça. Post-universitaire, tu veux dire. Post-universitaire. Mais c'est aussi après le secondaire. L'université arrive après le secondaire. En tout cas. Fait que va faire une félicitations, Anso. Ben, Ben, oui, merci. c'est ça. Ouais, j'aimerais ça faire une maîtrise en planification financière. Il y en a une qui, d'ailleurs, devrait sortir sous peu. Fait que je vais Bon. regarder ça. Mais un beau trophée que Ouais, ben, tu vas- merci d'avoir sorti des Absolument. archives. Absolument, absolument. J'ai fouillé dans tes boîtes. 2012. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.